La ville de Sélestat est maintenant labellisée Ville d'art et d'histoire. Ça fait déjà plusieurs années que les différents maires qui m'ont précédé ont souhaité à ce que la ville soit labellisée. Et pour cause, on a un patrimoine naturel d'une part, un patrimoine architectural très diversifié et très riche. Le label Ville d'art et d'histoire, c'est une reconnaissance qui est attribuée par le ministère de la Culture et de la Communication à tous les territoires qui mènent une politique active de protection, de valorisation et d'animation de leur cadre de vie, de leur patrimoine et de leur architecture. Ce label sous-entend de mettre en place des outils réglementaires pour protéger le cadre de vie, de sensibiliser les publics à l'architecture, au patrimoine et au cadre de vie, en mettant en place des visites guidées, des ateliers avec le jeune public, en organisant des manifestations type Journée du patrimoine. Alors, il faut savoir que Sélestat est déjà très active dans ce domaine et il faut qu'elle poursuive les actions qu'elle a déjà entreprises et qu'elle les renforce. C'est une ville qui investit dans la culture, qui du coup a construit de très beaux équipements. Les Tanzmatten, qui est la salle festive, la salle qui accueille une programmation d'environ 50 spectacles par an, de tout genre. Elle a aussi un centre de ressources musique actuelle avec des locaux de répétition, donc de nombreux groupes viennent répéter, se former, se développer, se produire à Sélestat. Il y a un service médiation culturelle qui porte une biennale d'art contemporain. Il y a un service ville d'art et d'histoire maintenant qui va venir appuyer cette politique, concevoir, produire des actions, des médiations, des visites guidées. Il y a la bibliothèque humaniste en pleine reconstruction qui accueillera des visiteurs dès 2018, complètement refaite. Sans oublier le service festivité, vie associative, puisque Sélestat est très dynamique, a plus de 300 associations dans son territoire et porte notamment cette grande fête populaire qu'est le Corso Fleuri. Et puis un autre acteur partenaire de la ville qui met en valeur les corporations, avec la Maison du Pain, qui est un lieu très familial et très apprécié de nos visiteurs. Sélestat, c'est une terre d'accueil de nombreux équipements culturels, notamment grâce à sa situation géographique. Elle est en Centre-Alsace, extrêmement bien desservie. Et donc elle accueille le PER, le pôle archéologique interrhénan, elle accueille le CFMI, le centre de formation des musiciens intervenants, mais aussi l'Agence culturelle d'Alsace, les Atévasions et beaucoup d'équipements qui trouvent ici des résonances et qui créent aussi une réelle émulation culturelle sur la ville. Nous sommes actuellement dans l'ancien bâtiment de la Banque de France, qui est devenu depuis 2010 le bâtiment consacré aux archives municipales. Donc dans nos fonds d'archives municipales, on va trouver 3 grands types de documents qui correspondent à des périodes historiques différentes. On va trouver les archives anciennes, depuis nos premiers documents du XIIIe siècle jusqu'à la Révolution française, les archives modernes, depuis la Révolution française jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis les archives contemporaines, à partir de cette date, jusqu'à nos périodes très contemporaines. Et puis après, nos grandes missions sont donc cette conservation, le classement de ces archives, leur communication aux différents publics et leur valorisation à travers des expositions comme celle que vous voyez qui est en train de se monter, à travers une communication publique, à travers des visites pour le public, pour le jeune public, et que nous mettons en avant lors des journées du patrimoine ou de la nuit des musées par exemple. Nous sommes à l'heure actuelle aux archives municipales de Sélestat, équipements dans le cadre duquel sont conservés depuis la fin du printemps 2015 l'ensemble des collections les plus précieuses de la bibliothèque humaniste, pendant que le bâtiment de la Loblée fait l'objet d'un gros projet de revalorisation, de restructuration, qui est le produit des réflexions menées par le grand architecte Rudy Ricciotti, qui a conçu cet écrin magnifique qui abritera à partir de 2018 la nouvelle bibliothèque humaniste. L'idée même d'humanisme nous renvoie à ce regain d'intérêt pour les textes de l'Antiquité qui a animé les savants en Italie à partir du XIVe siècle et dans le Rhin supérieur, donc la région qui nous entoure, à partir du XVe et à plus forte raison au cours du XVIe siècle. Une partie du fonds a été numérisée afin d'assurer la conservation de ces fonds, au-delà de la conservation préventive qui est menée au jour le jour. Cette obligation de conservation fait partie
partie des exigences qu'implique l'inscription au registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, qui effectivement confère une obligation accrue en quelque sorte à la ville de Sélestat en termes de conservation mais aussi de valorisation de ce patrimoine écrit particulièrement précieux. Alors la ville de Sélestat, elle a la chance d'avoir un magnifique patrimoine naturel avec notamment l'île Valde, qui est donc une réserve naturelle régionale qui s'étend sur pratiquement 2000 hectares et qui préserve des habitats variés, une forêt alluviale, des prairies qui sont fauchées, un grand réseau hydrographique et des milieux marécageux, en fait des milieux palustres. Et ces milieux-là sont particuliers, ils sont en fait liés au fonctionnement de la réserve naturelle qui est un fonctionnement spécifique d'inondation annuelle et ça en fait conditionne la richesse de ces milieux et notamment les espèces floristiques et faunistiques qu'on y trouve qui sont également très variées et pour certaines d'entre elles qui sont très rares aussi. La ville, elle déploie de grands moyens, on va dire, pour faire connaître ce patrimoine naturel à l'ensemble du public. Il y a un programme d'animation qui propose aux scolaires des animations donc sur le site pour découvrir différents aspects de la réserve naturelle et également des sorties découvertes pour le grand public, que ce soit sur les habitats, sur la gestion de la réserve naturelle, sur la faune, sur la flore. Il y a également des équipements en fait, qui sont en place sur la réserve naturelle pour permettre à tout un chacun de découvrir ce site en autonomie. Donc, il y a notamment un sentier d'interprétation qui a été inauguré en 2014 qui permet de connaître un petit peu mieux la réserve naturelle au moyen d'équipements d'interprétation. Il y a d'autres équipements également qui sont présents sur le site pour accueillir le public avec 2 observatoires et puis il y a un ensemble également de sentiers qui sont balisés, donc qui n'ont pas forcément d'équipement de panneaux d'information mais qui peuvent permettre de découvrir déjà ne serait-ce que les beaux paysages de la réserve naturelle et de se plonger un petit peu plus dans la nature. Le patrimoine architectural de Sélestat est particulièrement riche et précieux. On a sur Sélestat 34 monuments historiques protégés. On a également la totalité du centre historique qui est classé en site inscrit. Et il faut savoir qu'à Sélestat, ce patrimoine est très diversifié. On a des témoignages de quasiment toutes les époques, depuis le Moyen-Âge, avec les églises Sainte-Foy, Saint-Georges, avec les bâtiments Renaissance, le patrimoine 17e et 18e, le patrimoine du Reichsland, jusqu'au patrimoine contemporain, le long des bords de l'île, avec le Fonds régional d'art contemporain ou la médiathèque. Donc on a vraiment à Sélestat la possibilité de découvrir des édifices de toutes les époques, ce qui permet vraiment d'avoir un cours d'histoire de l'art à ciel ouvert. La ville organise aussi des manifestations en lien avec le patrimoine et notamment les journées européennes du patrimoine qui ont lieu en septembre, journées lors desquelles les habitants mais aussi les visiteurs peuvent découvrir le riche patrimoine de Sélestat via des visites guidées, des expositions, des spectacles. Et on met également à disposition du public des ressources sur le site internet. Chaque édifice a une page et sur chaque page on peut retrouver un descriptif complet de l'édifice, des vues anciennes de l'édifice, le dossier d'inventaire correspondant, des vidéos. La ville de Sélestat a aussi développé en 2013 un parcours balisé au sol avec des flèches en bronze. Donc c'est un parcours qui jalonne le centre historique de Sélestat, qui fait à peu près 2 km, qui comprend 24 étapes. Donc ça permet vraiment d'avoir une connaissance complète du patrimoine de Sélestat. L'art contemporain, c'est quelque chose d'important à Sélestat, car il y a une vraie dynamique politique et culturelle qui a été mise en place dès les années 80, avec plusieurs événements qui ont été créés et qui existent toujours aujourd'hui, notamment la Biennale d'art contemporain Sélestat, qui a lieu dans des lieux patrimoniaux dans la ville et qui présente des œuvres contemporaines. Il y a également le dispositif de l'art à l'école, qui permet aux élèves de rencontrer des artistes en milieu scolaire et de travailler avec eux et de découvrir leurs pratiques surtout. Depuis 1993, il y a des œuvres qui sont installées dans la ville, comme celle de Sarkis par exemple, Point de rencontre Le Rêve, qui présente 310 plaques de rue avec des mots, avec des poèmes, avec des citations, avec des références à la vie, à la nature.
La ville de Sélestat a eu la chance que le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, s'installe à Sélestat en 1996. C'est un acteur majeur dans le domaine de l'art contemporain qui soutient la création et qui a une collection d'œuvres diffusables en région et au-delà. C'est une structure avec qui on travaille très régulièrement sous la forme d'événementiels ou de visites en duo. Ces dernières années, nous avons mis l'accent sur les différentes manifestations, sur la présentation de notre patrimoine. L'objectif, c'est de faire évoluer ce label au territoire autour de la ville de Sélestat et d'en faire un pays labellisé, pays d'art et d'histoire. Parce que nous avons quand même un patrimoine très intéressant dans les différentes communes qui nous entourent. Il suffit de regarder autour de nous. Pour nous, il est important que ce soit sur l'ensemble du territoire du centre Alsace, autour de Sélestat, avec des communes qui ont un riche patrimoine, et bien de faire évoluer ce label Ville d'art et d'histoire en pays d'art et d'histoire.